Flashback. Bravo, et puis que ça Merci. marche, hein, que ça Merci marche. pour votre soutien. Et Jean-Luc Séguillon a été fantastique quand il a répondu à Kiechmann. Oui, ça a beaucoup frappé, ça. Merveilleux. Puis alors vous êtes tous les jours, chaque fois qu'on vous voit, merveilleux. Mais on va réussir. Oui. Nous sommes le 27 mars 1992. Depuis 3 jours, Silvio Berlusconi a définitivement renoncé à présenter un dossier de reprise de la 5. Jean-Claude Bourret, lui, échafaude un plan utopique de rachat de la chaîne par ses téléspectateurs. L'association de défense de la 5, qu'il a créée en décembre 91 et qu'il a promotionné quotidiennement à l'antenne, compte 1 200 000 adhérents. Ils ont presque tous donné de l'argent et certains sont même prêts à en verser davantage si on leur propose des actions de la chaîne en échange. Ça c'est dingue ça, regarde ça. Oui. Regarde-moi ça. Il y a peut-être 80 chèques là. Depuis le début de la crise de la 5, Jean-Claude Bourret a toujours utilisé ses journaux d'information pour mobiliser ses troupes. Pour le 28 mars, il a programmé une émission spéciale réalisée en direct de la Tour Eiffel. Le présentateur, président d'association, rêve d'une apothéose catholique avec des dizaines de milliers de Français en colère. Son objectif, crédibiliser son plan de sauvetage et impressionner les politiques. Cette émission que nous réalisons sous la Tour Eiffel, et cette émission qui sera peut-être la dernière que nous réalisons en direct si jamais la mobilisation qui est considérable... Mais seules quelques centaines de fidèles se déplaceront. Le rêve de Bourret ne verra jamais le jour. Venu ici. Parce que j'adore la 5. Les gens se sentent concernés parce qu'ils sentent bien que c'est la liberté d'information qui est en jeu. Tu te rends compte que si la 5 meurt, les téléspectateurs, ils n'ont plus que TF1 et Antenne 2 comme moyen d'information. Ouais, Antenne 2 et FR3, c'est la même source. Ouais. Hein. Donc ils n'ont plus que deux sourses d'information, c'est une réduction. Sinon, ils ont les flashs de M6 et de... Ouais, enfin, les flashs de M6, il n'y a rien, tu peux pas faire... c'est juste des petites touches d'information. Retour au 3 avril 1992 dans le journal d'information de Jean-Claude Bourret. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est décidé, la 5 va mourir dans 9 jours. Ce sera le dimanche 12 avril à minuit. Il y aura l'écran noir et le tribunal de commerce de Paris a prononcé ce soir la mise en liquidation judiciaire de la 5. Cela signifie concrètement la fin de votre chaîne et le licenciement de l'ensemble du personnel. Cela signifie que des millions de Français qui se sont battus vont être transformés en téléspectateurs chômeurs pendant une durée difficile à préciser. Oui, difficile à préciser, en ce qui me concerne 2 ans, et beaucoup d'autres qui sont toujours au tapis dans des conditions psychologiques absolument dramatiques. Vous regardez ces images avec de l'émotion? Bien sûr. Ouais. Vous tournez définitivement la page maintenant. L'association que vous aviez créée existe toujours? Elle existe toujours. Elle ne tourne pas définitivement la page. Vous savez, moi je suis un teigneux, donc je ne baisse pas les bras comme ça. Je peux vous dire qu'au mois de novembre dernier, nous avons eu une réunion très importante avec des financiers internationaux qui sont intéressés par notre projet. Notre projet, il est entièrement bouclé et il ne manque pas grand-chose pour le mettre sur un satellite. Il manque 120 millions de francs. 120 millions de francs, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. Votre budget, il est de 8 milliards de francs. Le budget de TF1, c'est de 8 milliards. Le budget de France 2, France 3, c'est près de 5 milliards par chaîne. Donc, 120 millions, c'est pas grand-chose. Seulement, tout le monde est suspendu à l'élection présidentielle et les investisseurs préfèrent attendre le résultat. Alors il vous manque 120 millions pour faire une chaîne qui serait sur le câble et qui serait une chaîne généraliste, qui serait comme l'ex-5? Non, qui serait sur le satellite. Oui, sur le satellite, et dont les programmes seraient composés de quoi? Alors nous avons des accords écrits avec des producteurs français et nous avons récupéré 70% de ce qui a fait le succès des séries de la 5. Quant à l'information, je ne suis pas inquiet, je sais que nous sommes parfaitement capables de recréer l'esprit 5 avec des têtes différentes, mais avec la même volonté d'être objectif dans l'information. Et tous ceux qui vous ont suivi au moment de la mort de la 5, tous les téléspectateurs qui vous ont soutenu, sont toujours là? Alors, les téléspectateurs sont toujours là. Vous savez, à un moment donné, j'avais des chèques en disant c'est formidable, on a 80 chèques. Il faut bien comprendre, parce que je le dis bien pour les journalistes et pour ceux qui n'ont rien donné à la 5, qui n'ont pas adhéré, c'est qu'il y a 2 choses que les gens confondent souvent. C'est le milliard de francs d'intention d'achat d'actions, qui n'a donc représenté 0 centime en compte en banque, puisque c'était des gens qui nous écrivaient un petit mot en nous disant « si vous émettez des actions, on en achètera ». Et puis ceux qui ont adhéré et qui continuent d'adhérer, par exemple, hier on a reçu une 60aine de chèques de réadhésion pour la seule journée d'hier, qui ont adhéré à 50 francs par an
comme dans toute association loi 1901, il y a une cotisation annuelle. Donc il ne faut pas confondre les deux choses. Un milliard qui n'existe pas, qui est une intention des téléspectateurs, et puis la cotisation annuelle à l'association de défense. Voilà, vous avez combien en caisse là? Actuellement, on a un peu plus de 6 millions. Et au départ, vous aviez 12 millions 4. Et entre-temps, l'argent, c'est... Eh bien, entre-temps, l'argent a été dépensé de façon extrêmement claire, puisque nous sommes la seule association à publier nos comptes au jour le jour sur le Minitel 3615 code télé 55, parce que nous avons été tellement injustement attaqués, voire diffamés, que nous avons dit, si vous avez le moindre doute sur la transparence des comptes de l'association, eh ben, faites le 3615 code télé 55, vous aurez tous les résultats. Alors, passer de la 5 à la 5e, ça vous fait quoi? C'est pas tout à fait la même chose. La 5e, c'est un retour sur le réseau de la 5. Nous nous sommes battus pour avoir ce réseau. Il est occupé par Arte. Arte reste sur... Mais c'est pas un peu une... Bon, le mot est un peu excessif, hein. Une trahison de retourner sur le réseau de la 5 pour une autre chaîne? Ah ça, vous êtes formidable, Michel Denisot. Pendant 2 ans, j'ai été au chômage. On m'a accusé d'avoir volé de l'argent de la 5. Enfin, certains confrères, qui évidemment ne l'ont pas fait innocemment. Maintenant, c'est une trahison. C'est sympa. Je trouve que c'est assez sympa. Comment vous le ressentez? Ça doit vous faire quelque chose. En tout cas, je ne le ressens certainement pas comme une trahison, comme vous le dites avec beaucoup de gentillesse. Je le ressens comme simplement quelqu'un qu'on est venu chercher parce que c'était un professionnel de la télévision et qu'il était peut-être capable de présenter une émission sur la France profonde, parce que ce pays, je l'aime beaucoup. J'avais déjà fait une émission qui s'appelait Bonjour la France sur TF1, vous en souvenez peut-être. Et tout ce qui concerne les traditions, les valeurs, la culture de notre pays, tous ces gens qui font des choses extraordinaires dans les régions et dont on ne parle jamais à la télé parce que c'est un peu toujours les mêmes stars qui viennent, moi ça m'intéresse beaucoup. Alors ça s'appelle Détour de France. Ça s'appelle Détour de France, c'est produit par Capa, par Hervé Chabalier, qui est un Lozérien comme moi, et il y a une formidable entente entre nous, d'abord parce qu'il y a une très forte amitié, un respect professionnel, et que nous aimons beaucoup ce qui se passe dans les régions de France. Alors on va voir un bref extrait d'un des premiers reportages qui figurera dans Détour de France. Donc c'est chaque dimanche à 16h et ensuite c'est rediffusé. C'est un reportage avec un cultivateur de truffes. Allez, Athos. Allez, Bibi, on a travaillé, hein? Bousca, bousca, bousca. Allez, bouli, 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 bouli. Bouli, bouli. La bousca, tu là. Ah ah, il y en a une là, mon bébé. Ouh. Ouh. Tiens, tiens, bébé, oui, tu es content. Non, c'est pas ça, c'est une pièce, hein? Allez, cherche bien. Viens là. Ouh, la bonne tutu. Tu veux la porter, ça t'encouragera. Allez, va la chercher là-bas. Allez, hop, j'ai planté dans les années 64-66, pensant que ça ferait un apport pour la retraite, ça mettrait un peu de beurre aux épinards. Athos, viens ici, viens chercher ici. Que ça mettrait un peu de beurre aux épinards, parce que c'est quand même, on dit bien qu'on fait ça par passion, c'est vrai, mais enfin, c'est vrai que le rapport est toujours intéressant. Hein. Ça, c'est les reportages sur la France profonde. Et ça ne vous donne pas envie de quitter ce studio et d'aller dans la forêt, là? Tout à fait, même de planter les truffes pour la retraite, parce que ça a l'air d'être très intéressant. Alors, on avait parlé des programmes et de l'ensemble des programmes avec Jean-Marie Cavada il y a une quinzaine de jours dans cette émission. On avait commencé à voir le logo il y a à peu près 3 semaines. Bon, c'est le compte à rebours. Alors, on va voir en avant-première l'habillage de la 5e. C'est quelque chose de très important de nos jours, où la forme compte souvent plus que le fond pour nous tous. La 5e ouvre donc le 13 décembre à 18 h et c'est le réalisateur Philippe Lallemand qui a conçu l'habillage. Christian Desplaces et Jacques Massard l'ont suivi dans les rues de Paris alors qu'ils couraient les sociétés de production pour finaliser la couleur de l'antenne de la 5. 6 mois pour créer l'image d'une chaîne différente. Philippe Lallemand, le réalisateur de La Marche du siècle, a relevé le défi. La 5e, la télévision de la connaissance, se veut éducative et populaire. Alors pour se faire connaître, il fallait un logo, le voilà, c'est l'emblème de la chaîne. Ensuite, il faut lui donner la vie. Philippe Lallemand a donc décidé de jouer avec ce 5, entouré de bleu. Simplement, là, ça va être un objet ludique. Et c'est pour ça que dans l'habillage, je peux m'amuser à le transformer comme un objet de la vie de tous les jours ou d'une situation de la vie de tous les jours. Style là, on fait le flipper, parce qu'il devient un bumper de flipper et il fait partie de la vie. Il est au café, les gens sont au café. Bon. Autre version, en boussole ou en danseur. Vous dansez ?
Mais un habillage, c'est aussi une profession de foi. Le 5 de la 5e représente une loupe pour mieux comprendre le monde. Résultat, quand on regarde à travers le 5, tout est net. Autrement dit, la chaîne vous permet de voir clairement les choses, donc de savoir, ça s'appelle de la symbolique. Pour créer tous les génériques, Philippe Lallemand a fait appel à 5 spécialistes des images de synthèse. L'habillage de la chaîne s'est donc créé aux 4 coins de Paris, en priant pour que les ordinateurs ne tombent pas en panne. Les calculs sont longs, l'image met à peu près 1 heure de calcul par image. Quand on fait 25 images secondes et des jingles qui font 8-10 secondes, bon, c'est très long en calcul et donc c'est un peu stressant pour arriver à temps. Tout sera prêt pour l'heure H, mardi à 18h. Et ce sera la première fois à la télévision qu'une raie géante présentera les programmes sur la nature. Je vous présente le Prince Albert. C'est vrai que on le je ne le reconnais pas bien. Et voilà, un petit bonjour du Prince Albert qui s'est mobilisé. Et surtout, je dédie cette victoire au président de la France, M. François Mitterrand, qui est à son dernier mandat. Et c'est un homme de l'histoire. Merci. Merci Anaclette. Nous devons réduire le chômage de 200 000 par an pendant 5 ans pour avoir 1 million de chômeurs de moins dans 5 ans. Après Bas les masques consacré aux femmes qui font un métier d'homme, le dernier journal vous sera présenté par Catherine Siella qui elle aussi fait un métier d'homme. Claude, on se retrouve tout à l'heure. Oui, mais on continue de vous regarder quand même. On est à plus de 3000 mètres d'altitude en direct. Il y a les Grandes Jorasses. 3600 mètres, les Grandes Jorasses à ma droite. Vous vous trouvez beau l'un et l'autre? Pas spécialement. Et vous? Moi, je suis un mec blond avec des yeux bleus et je fais mon travail. Je savais pas. C'était pour moi, c'était vraiment un hasard. Bah oui, c'est pas juste parce que moi je suis blond, j'ai les yeux bleus, je fais mon travail et c'est pas pareil. L'Iftolex est une formidable gymnastique faciale qui retonifie tous les muscles du visage. Vous devez l'essayer. Pour en savoir plus, appelez dès maintenant le 36 68 16 20. Vous savez que Claudia Schiffer a écrit un livre. Ça s'appelle Monsieur et Madame Choufleur, d'une fille. Claudia Choufleur. Non, alors que moi j'en ai écrit un aussi. Alors l'autre jour, j'ai rencontré un cocktail, elle m'a dit « Oh, j'ai lu votre livre, ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui vous l'a écrit ?» Et alors je lui ai dit « Oh, ben, je suis contente qu'il vous a plu, qu'est-ce qui vous l'a lu ?» Alors, faire bouillir de l'eau. Oui. Ouais. Bravo. Véronique Delacruz est en train d'accrocher la couronne sur sur la tête de Miss Pays de Loire. Je crois que ça tient maintenant comme ça, c'est bien. Bravo. Ah non, ça tient pas. Patrice Ramden. Patrice, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oh là là. Oh, pardon, excusez-moi. Vous avez confondu avec la moquette. Excusez-moi. Oui. Je peux utiliser vos toilettes une seconde? Ah non, c'est pas les toilettes, monsieur. Non, je vais pour une seconde, franchement. C'est pas les toilettes. Excusez-moi, non, c'est là-bas les toilettes. Non, s'il vous plaît, c'est là-bas les toilettes. Non, monsieur, je vais nettoyer après. Non, c'est là-bas les toilettes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me tourne. Le compteur pour l'instant est à 136 847 201 francs. C'est pas assez, il faut que ça monte beaucoup plus vite. S'il vous plaît. C'est un très joli bijou, Louise. Ah, très très belle. il n'y a que ça qui vous a plu sur moi. Oh non. Est-ce qu'il lui arrive des fois de dire des gros mots? Oui. Patrice! Qu'est-ce qu'il dit comme gros mots? Putain de sa race.